أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc chères sœurs, chers frères, chers amis, c'est la deuxième rencontre que nous avons et nous allons d'une certaine façon poursuivre le travail ou la réflexion que nous avions commencé lors du cours précédent, tout en faisant en sorte que ceux qui n'étaient pas là la première fois et qui sont ce soir ici pour la première fois, puissent suivre complètement les deux parties que nous allons aborder, puisqu'elles sont un suivi, mais en même temps elles sont totalement autonomes, et j'expliquerai en quoi, justement, parfois il y a des liens avec ce qui a été fait, et parfois tout simplement la compréhension de ce qui est dit ce soir se suffit à elle-même, Inch'Allah. J'aimerais beaucoup insister pour que vous qui êtes là ce soir pour cette deuxième rencontre et par rapport aux associations, un groupe des jeunes qui ont fait en sorte que cette rencontre ait lieu et que ces rencontres aient lieu, les 4 rendez-vous de cette année, mais j'aimerais qu'en matière de soutien, c'est pas facile de faire ce qu'ils sont en train d'essayer de faire dans cette région, d'avoir un public, d'avoir un cours qui soit suivi. J'aimerais et j'espère que vous ferez en sorte pour que le cours puisse se faire et que la continuation puisse effectivement se réaliser, que vous les souteniez par votre présence, mais également par la compréhension qu'il doit y avoir à la participation financière, puisque des charges sont importantes pour pouvoir organiser ces soirées, et que vous fassiez acte de solidarité, et physique par votre présence, et financière par votre soutien, le cas échéant, si celui-ci venait à vous être demandé, Inch'Allah. Donc commençons immédiatement les versets que notre très cher frère vient de nous lire, en vous rappelant simplement une chose. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé d'un passage du Coran qui était de Surat Ibrahim, Abraham alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et nous avions parlé de la métaphore de l'arbre, qui était effectivement ce qui expliquait, qui était une réponse en fait, que Allah subhanahu wa ta'ala donnait aux croyantes et aux croyants dans une situation tout à fait particulière. Ils étaient à ce moment-là à la Mecque, et en étant à la Mecque, ils étaient en face d'une situation tout à fait particulière. Laquelle? Ils étaient dans une situation minoritaire, une nouvelle religion, n'ayant aucun accès aux institutions qui permettent de maîtriser des éléments d'un pouvoir quelconque, et en même temps, plus que cela, ils étaient persécutés. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle à ceux qui se posent la question: où est notre force? Comment est-ce que nous allons résister à la pression? Il leur révèle, par l'entremise d'une image de l'arbre, le sens de la force pour quelqu'un qui porte foi en Dieu. Et prenant pour exemple l'arbre, il mettait en évidence, et nous l'avons vu, que c'est dans les racines qu'on trouve la force. Et les racines, c'est le cœur, dans l'exemple qui est donné, et ce qui nourrit le cœur, c'est cette foi qui donne force à celle et à celui qui porte une foi. Nous étions alors à la Mecque, dans une situation tout à fait particulière qui consistait effectivement à résister à l'adversité, à rester soi-même et à essayer, par rapport au contexte qui était celui de l'époque, à rester musulman devant Dieu et devant les hommes. C'était une réponse à un moment tout à fait particulier. Et ce que nous avions vu alors, c'est que cette réponse à un moment particulier, elle nous concerne nous aussi, en l'an 2001, en 1421, parce que nous sommes dans une situation tout à fait particulière en Europe, situation où nous sommes en nombre, une minorité du point de vue de l'islam est une minorité, les musulmans sont en minorité, que la pression de
la culture ambiante qui ne correspond pas toujours dans ses valeurs à ce que nous croyons, en matière morale en particulier, est forte, et qu'en plus, et c'est la seule différence finalement qu'il y a avec ce que vivaient les compagnons du prophète, et le prophète lui-même à cette époque, c'est effectivement qu'il y a pression sans qu'il y ait persécution au sens de persécution physique. Il y a pression psychologique parfois, difficulté à vivre comme en minorité, dans un contexte qui rend les choses difficiles. Mais en même temps, nous sommes dans la même situation. Comment trouver la force? Comment rester soi-même? Comment rester avec Dieu? Comment préserver ses valeurs? Comment préserver son identité? Et la même image nous parle. L'image de l'arbre. Si tu n'as pas de force dans ton cœur, il y a fort à parier que tu n'auras pas de force devant les gens et devant les êtres. Tu seras comme un tronc sans racines. Le moindre vent le fait tomber. Alors que si tu es un tronc avec racines, avec la foi, avec le cœur qui est la solidité et le sens même de ta vie, eh bien l'arbre y tient comme un arbre tient quand ses racines sont fortes. C'était à une époque, à la Mecque. Et tout à coup, l'évolution s'est faite. Allah subhanahu wa ta'ala leur répond dans une circonstance. Puis ensuite, quelques années plus tard, ils se retrouvent à Médine. Et c'est ceci qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous allez voir comment Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a parlé à eux dans une situation d'adversité, de difficulté, nous parle à nous encore par un autre passage, celui qui vient d'être lu tout à l'heure, que nous allons commenter. Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent? Parce qu'en fait, ils viennent à Médine, après avoir été persécutés, avoir été dans la difficulté, avoir été une minorité, et à Médine, l'enracinement se fait. Il ne s'agit plus à Médine de rester seul musulman, de préserver sa foi. C'est plus que ça désormais. Il faut préserver sa foi, demeurer musulman et construire une collectivité. Il faut bâtir quelque chose. Dans un premier temps, tu es toi-même dans la protection, mais dans un deuxième temps, tu dois être toi-même dans la construction. Non pas réagir à l'adversité, mais construire dans l'intimité, dans la foi, dans la société. À Médine, c'est un autre projet, c'est une autre dimension. Et comme il prend un arbre pour expliquer comment tu demeures musulman, ensuite il prend l'image du chemin pour dire où tu dois construire, comment tu dois construire, quelle est ta voie sur la terre. Et ça se passe à Médine. Et il parle maintenant à une communauté qui doit construire sa société, construire son avenir, construire son espace, construire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement de se protéger, il faut contribuer, il faut donner, il faut bâtir, il faut élaborer un projet. Et le message va changer. Hier, c'était « comprends que ta force, elle est dans la racine, dans ton cœur ». Et aujourd'hui, il nous est dit « mais la direction que tu prends, c'est la direction de la voie. Tu dois suivre une voie. Il y a une voie que tu dois la suivre. » Et cela se passe en l'an 2 de l'Hégire. Les musulmans sont arrivés, se sont installés. Dans un premier temps, ils témoignent de leur foi. Et avec le temps, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala leur révèle, la révélation leur dit, voilà, maintenant vous avez une voie à suivre. Et comment cela va-t-il se passer concrètement? En fait, l'an 2 de l'Hégire est une année tout à fait particulière. C'est une année tout à fait particulière parce que ce qui va se passer, c'est pour les musulmans une intervention de la révélation dans quelque chose qui était acquis jusque-là. Pendant toutes les années de la Mecque et les 2 premières années de Médine, les musulmans se tournent pour prier vers El-Quds, vers Jérusalem. Ils se tournent vers Jérusalem, et en l'occurrence, plutôt dans la direction du nord. Et en fait, il y a une révélation en l'an 2 qui leur dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, vous vous tournez vers la Mecque, El-Kaaba. El-Kaaba, c'est la Mecque, c'est aujourd'hui la direction que nous prenons pour prier, mais ça avait une dimension très importante, un enseignement très important. Un enseignement très important, et dont parfois, dans nos enseignements respectifs sur la vie du prophète, ou sur l'histoire de l'islam, on le mentionne comme un fait. En l'an 2 de l'Hégire, il a été demandé aux musulmans de tourner leur face non plus vers le Quds, mais vers la Mecque, le Kaaba. Le Masjid al-Haram, comme il est dit ici, donc la mosquée sacrée qui est la Mecque. Mais malheureusement,
en ne disant que les faits, on ne comprend pas toujours l'enseignement. Il y a un enseignement très profond dans ce changement. Et juste avant que nous en venions au verset que nous allons étudier, il y a une indication d'un enseignement très profond qui va nous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de lire. La première des choses qui est importante, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala intervient, c'est une révélation. Et donc, la voie que nous avons à suivre, elle n'est pas produite pour les musulmans par l'esprit d'un homme. C'est pas le prophète ﷺ qui dit « maintenant on change », c'est une révélation. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que pour nous, ce qui oriente notre vie, c'est pas l'opinion d'un être. C'est une révélation qui est descendue sur la terre, c'est ce que nous pensons du plus profond de notre être et de notre cœur, min Rabbil Alami, le Seigneur des mondes. Al-Khaliq, c'est-à-dire le créateur de tout ce qu'on voit. Donc, premier élément, cette voie où il va falloir changer de direction, elle est révélée. Et dans le texte, il nous a dit c'est la vérité descendue de ton Seigneur. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'au moment où se fait cette révélation, Allah subhanahu wa ta'ala annonce au prophète comment les gens vont réagir. Il va y avoir plusieurs attitudes parmi les êtres humains. Il y a ceux qui ont toujours eu confiance dans le prophète et dans la révélation. C'est révélé, ça ne se discute pas. Et il y a ceux qui vont l'accepter comme tel. Mais il va y avoir parmi les hommes des êtres qui vont créer la dispute, qui vont disputer ceci, en disant, regardez, ça veut dire quelque chose. Parmi les musulmans eux-mêmes, il en est qui ne vont pas accueillir ceci et se dire, mais pourquoi est-ce qu'on change? C'était le Quds, c'est pourquoi maintenant on retourne vers la Kaaba, parce qu'ils venaient de la Mecque pour certains. Alors certains vont se poser des questions, d'autres vont aller plus loin, non pas simplement se poser des questions, mais aller jusqu'à dire, le prophète ﷺ a un projet dans la tête, a une idée dans la tête. Ceux de Ahl al-Kitab, de la tradition juive et chrétienne, qui voyaient quand le prophète ﷺ était venu le fait qu'on était encore en train de prier de la direction de Jérusalem, voyaient ce que disait le prophète ﷺ, nous sommes des continuateurs. Mais quand il va y avoir ce changement-là, ils vont dire, vous voyez, et ils vont se tourner en particulier vers les Ansar. Les Ansar, ce sont les musulmans de Médine. Et ils vont leur dire, regardez, le prophète ﷺ retourne vers son ascendance. Il retourne vers la Mecque. Donc il n'est pas vraiment avec vous, il est surtout avec Ahl Quraysh. Il a envie de leur plaire. Quant à Ahl Quraysh, ceux de la Mecque, ils vont faire produire de la rumeur en disant aux gens du livre, vous voyez bien qu'il ne vous suit pas. Donc en d'autres termes, les êtres humains vont, de ce point de vue-là, se disputer la révélation. Raison pour laquelle vous trouvez dans les versets qui précèdent des enseignements très importants où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. Les gens qui ne savent pas parmi les êtres qui t'entourent vont dire qu'est-ce qui a fait qu'ils changent de direction? Ils se posent la question. Donc le deuxième enseignement, après le premier enseignement où cette révélation, cette orientation vient de Dieu, le deuxième enseignement c'est qu'elle ne sera pas acceptée des hommes. Et on va avoir des gens qui vont disputer. Comme dans chacune des révélations, il y a ceux qui acceptent parce qu'ils croient, et il y a ceux qui disputent parce qu'ils doutent. Et la réponse est Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib. Dit, à Dieu appartient l'Orient et l'Occident. En d'autres termes, cette révélation qui te vient, cette direction, elle te vient de Dieu, et à Dieu appartient l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut, et c'est lui qui oriente. Et il est au-delà de la simple direction. Ce n'est pas une direction qui fait le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de ça. Tout lui appartient. Mais il veut que tu suives cette voie. Et regardez ce qui est dit dans la fin du verset qui est intéressante. Yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Il guide qui il veut vers la voie droite. Et ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en nous disant qu'il guide qui il veut vers la voie droite. Et la voie droite, c'est ce que nous lui demandons 17 fois par jour quand on prie. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers la voie droite. Et donc il dit, voilà la nouvelle qibla, et il guide qui il veut vers la voie droite. Et quel est l'enseignement? Si on ne s'arrête pas à la compréhension du verset,
On en a une vision très superficielle. Le problème avec nous, c'est que nous sommes superficiels avec les mots qui nous sont révélés. Allah subhanahu wa ta'ala fait un lien tout à fait important entre quoi? La qibla wa sirat al-mustaqim. Il dit, tournez-vous dans la direction de la Mecque. Et ensuite il dit, car il guide qui il veut vers la voie droite. Et le troisième enseignement qu'il faut comprendre, et pour nous c'est très important aujourd'hui encore, c'est que quand nous cherchons la qibla, nous sommes n'importe où sur la terre, on cherche où est la direction de la Mecque. On tourne son tapis vers la Mecque. Ça c'est la qibla. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce geste qui consiste à tourner ton tapis vers la Kaaba, il est le symbole matériel qu'en fait tu tournes toute ta vie vers Dieu. C'est toute ta vie que tu tournes vers Dieu. C'est pas uniquement ton tapis. En même temps que tu tournes ton tapis vers la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Yahdi man yasha ila siratin mustaqim. C'est-à-dire il guide qui il veut vers la voie droite. Cette voie de l'obéissance à Dieu est de la morale qui consiste à suivre le bien et à éviter le mal. Et c'est le troisième enseignement. Quand on va lire maintenant tout ce passage sur le changement de direction, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à nous, et pour l'éternité, vous avez une voie. Cette voie, il faut la suivre. Et c'est une voie qui n'est pas simplement physique quand tu te tournes vers la Mecque, mais qui est morale, éthique, religieuse, spirituelle quand tu te tournes vers Dieu. Si tu tournes ton tapis vers la Kaaba, ça veut dire que tu tournes ton cœur vers Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est ça que ça veut dire. Et nous, parfois, on ne cherche que la Kaaba matériellement, où elle est. Mais on ne tourne pas notre cœur dans le même sens. Parfois, il y en a qui ont un cœur qui part à gauche et le tapis qui va direction de la Kaaba. Et le but, c'est de tout concentrer pour que tout soit orienté dans le même sens. Et que ça, il faut qu'on le comprenne fondamentalement. Ça n'est pas rien, ceci. C'est un enseignement. Et c'est tellement vrai qu'en un verset, il commence سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. القبلة ici يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Le début du verset c'est la qibla et la fin c'est la voie droite. Et il parle de la même chose en nous disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala par la qibla il nous oriente vers la voie droite. Et c'est d'autant plus vrai que dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le verset que tout le monde connaît وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. La communauté du juste milieu, ce n'est pas la communauté du juste milieu physique, c'est le juste milieu moral. C'est l'éloignement des extrêmes. Et pourquoi ? Ça veut dire pour que vous soyez témoins devant les gens et que le prophète soit témoin le jour du jugement dernier en ce qui vous concerne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'effectivement, c'est une compréhension pour nous de l'orientation qui est une orientation, je tourne mon tapis vers la Mecque, je tourne toute ma vie vers Dieu et j'essaye de suivre sa voie. Ça c'est le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on retient comme enseignement ? 1, la voie vient de Dieu. 2, les êtres humains, tu vas en trouver qui acceptent et tu vas en trouver qui disputent, qui ne sont pas d'accord. Et on va le retrouver ça dans notre passage. 3, l'orientation physique vers la Mecque, c'est l'orientation spirituelle vers Dieu. C'est toute ta vie que tu tournes en même temps et que tu organises dans ce sens-là. Et j'aimerais bien que de temps en temps, quand on se tourne pour faire la prière, on ait ce petit moment de conscience. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Quand je cherche le mihrab, c'est-à-dire quand je cherche la direction, quand je cherche la Mecque, il faut bien que tout mon cœur soit orienté, disposé à rencontrer le Créateur, et non pas simplement mon tapis à rencontrer une direction. Le pire chez les musulmans, c'est de diminuer la dimension spirituelle dans l'enseignement pour en faire un enseignement technique. Je cherche la qibla, il n'y a que ça qui compte, au point que je suis prêt à me disputer. On a vu dans certaines mosquées parfois des gens qui se disputent sur 1% de peut-être où la qibla n'est pas juste, et ils provoquent l'éloignement de Dieu en disant qu'il faut s'orienter vers la Mecque. Le contraire de tout l'esprit de l'islam, de tout l'enseignement de l'islam. Tu vas vers la Mecque pour réunir ton cœur, orienter ton cœur, non pas pour chercher dispute et division. La fitna. Voilà en guise d'introduction ce qui est venu juste avant. Et tout à coup, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, et on commence directement par les premiers versets de notre passage. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. À chacun, à chaque groupe, à chaque communauté, Dieu a donné une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc de bonté. Où que vous soyez, Dieu est avec vous. Dieu, certes, est capable de toutes choses. Premier verset. Et ce premier verset, souvent dans les commentaires, et souvent quand on lit le Coran, on passe dessus. Allah nous dit simplement à chacun une direction. Et donc rivaliser de bonté. Et pourtant, il faut s'arrêter de toute urgence et en toute priorité sur ce premier verset, car au-delà de son sens premier, il révèle 3 enseignements lui également. Premier enseignement. Allah nous dit une chose. On est en train de parler maintenant d'une révélation qui dit à la communauté musulmane à Médine, ceci est votre voie, suivez-la. La nouvelle Qibla. Et en même temps qu'il dit ça, il dit à toute la conscience des musulmans, j'ai donné une voie à chaque communauté. Il y a donc votre voie, mais il n'y a pas que la vôtre. Allah a voulu sur la terre d'autres voies que la vôtre. Raison pour laquelle Ibn Kathir, dans son tafsir, nous renvoie, en citant le Hassan, à un autre verset très important. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحَدًا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Qu'est-ce qui est dit dans ce verset? À chacune des communautés, j'ai donné une voie. Alors certains traduisent par la loi, mais c'est la voie, la loi, la direction, une orientation. Et une méthodologie, c'est-à-dire une manière de vivre dans la voie. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais c'est vous pour vous mettre à l'épreuve en ce qu'il vous a donné, rivalisez donc de bonté. Dans ce verset, qui est fondamental, il y a un éclairage de celui que nous sommes en train de lire. Où Allah nous dit une chose, vous avez une voie, et pour vous, elle est la dernière. Pourquoi? Parce que le prophète, selon nous, est Khatim al-Anbiya, c'est le dernier. Il n'y aura pas de prophète après lui, selon la tradition musulmane, et cette dernière voie, c'est la voie dernière dans laquelle que nous devons suivre si nous voulons rester dans la révélation, la dernière des révélations. Mais au moment où il nous dit ça, il nous dit à chaque communauté, j'ai donné une voie et une méthode pour l'appliquer. Et c'est un enseignement fondamental. En même temps qu'il nous dit à nous, à nos consciences personnelles, suis la voie, sois exigeant avec la voie, il nous dit que la dernière des voies ne va pas faire disparaître les autres voies, que Dieu a voulu la diversité. Raison pour laquelle, en même temps, quand nous on entend parler de tolérance, en lisant des versets comme ces deux-là, vous pouvez dire, écoutez-moi bien, parce que j'aimerais être entendu, parfois des gens écoutent que la moitié des phrases, il n'y a pas de tolérance en islam. Absolument pas. Dire je tolère que tu sois là parce que je pourrais faire que tu n'y sois pas et que je tolère, je souffre ta présence, est absolument interdit en islam. En islam, il nous est dit une chose beaucoup plus importante. Il y a la diversité par ordre de Dieu, par sa volonté. Tu dois non pas seulement tolérer, tu dois devant Dieu respecter son choix. C'est Dieu qui a voulu le respect est plus que la tolérance. C'est parce que Dieu a voulu cette diversité que tu ne peux pas te dire oui, alors là, je tolère. Qu'est-ce que tu tolères? Tu respectes. Pourquoi? C'est-à-dire que s'il avait voulu, on serait tous de la même religion. Il n'a pas voulu ça. Il a voulu qu'il y ait des juifs, qu'il y ait des chrétiens, qu'il y ait des musulmans, qu'il y ait des hindouistes, des bouddhistes. Il a voulu ça. Toute la question est de savoir, toi, c'est la dernière des révélations que tu suis, mais ça n'est pas la seule. Premier enseignement, il est capital. Il est capital parce qu'il impose à la conscience du musulman un respect absolu de la volonté de Dieu, pas seulement de la différence. Je te respecte même si tu ne te respectes pas. Je respecte même si tu ne respectes pas les enseignements. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me l'enseigne, c'est une révélation. Je ne suis pas en train de jouer avec je te tolère pas, je te donne une gifle quand j'en ai envie. C'est impossible. Premier élément. Et ça, ce serait important que nous tous ici dans la salle, nous comprenions ça. La notion de tolérance est une notion née de la raison humaine. La notion du respect fondamental de la différence est née de la révélation divine. C'est pas pareil.
Un. Deuxième élément qui est dans ce passage ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fastabiqul khayrat ». Et la même formule, elle est dans l'autre verset cité par Ibn Kathir, quand il est dit « Fastabiqul khayrat » de la même façon. Et il nous dit en même temps « Liyabluwakum fima atakum » pour vous mettre à l'épreuve en ce qu'il vous a donné. En d'autres termes, il nous dit « Vous avez la dernière des révélations, vous devez suivre la voie, mais il y aura diversité. » Et cette diversité, c'est une épreuve. C'est une épreuve, c'est-à-dire vivre avec des gens qui sont différents, c'est pas facile. Il y a des gens qui sont comme ça, assis un soir sur un fauteuil, ils disent « Oui, on est pour le pluralisme, on se respecte, on aime la différence. » Ça va quand c'est au bout de tes lèvres. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur. Est-ce que vraiment tu vas jusqu'au bout du respect de la différence? Est-ce que tu luttes contre le racisme qui peut parfois être dans ton cœur, pour la difficulté d'accepter la différence? C'est difficile d'accepter la différence. C'est pas une jambe sur l'autre et j'accepte tout le monde. Parce qu'il y en a qui acceptent dans la démission, ils ne voient même plus les différences, mais quand il y a un problème, ils ne voient que ça. Quand on est dans la paix sociale, ça va, mais le jour où il y a des problèmes, comme ça s'est passé dans certaines régions du monde, quand on a un peu d'argent, quand ça va un peu, mais dès qu'il y a un problème, ah, voilà les étrangers qui viennent nous prendre notre travail et notre pain. Le racisme monte quand l'argent diminue. Et toute la question pour nous, c'est que c'est une épreuve vraiment. Donc ça demande une éducation. Une véritable éducation personnelle pour pouvoir vivre dans la différence. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est une épreuve. Comment vivre l'épreuve? Alors il nous dit il y a deux choses. Il nous dit c'est une épreuve parce qu'il peut y avoir conflit. Où est-ce qu'il faut aller chercher ça dans le Coran? Quand il nous dit وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose qui est très importante. Il nous dit si Dieu n'avait pas mis les gens en confrontation les uns avec les autres, la terre se serait pervertie. Quand tu lis ce verset, tu réfléchis, tu te dis en fait notre différence et notre confrontation, c'est ce qui fait que la terre n'est pas pervertie. Et quand tu y réfléchis, tu comprends ce qu'il veut dire. C'est que le pouvoir d'une seule puissance, c'est la perversion sur la terre. Quand il n'y a qu'une seule puissance qui tient tout le pouvoir, l'homme il n'est pas prêt à ça. Le seul pour nous qui soit prêt au pouvoir absolu, c'est Dieu. L'homme il ne peut pas. Il lui faut des contre-pouvoirs, il lui faut de l'opposition. Non pas pour la guerre, mais pour l'équilibre. Alors, dans la diversité et l'équilibre, on a deux choix. Soit on produit la guerre et on se bat, soit on comprend ce qui est marqué dans le verset. Fastabiqul khayrat. Rivaliser, certes, pas dans la guerre, mais dans la bonté. Dans la bonté, il faut vivre la diversité. Donc on a un deuxième enseignement. Après qu'il nous ait dit il y aura diversité, il nous dit le défi de la diversité, il peut être de deux types. Soit vous versez dans la guerre, soit vous rivalisez dans le bien. Et pour nous, c'est également déterminant quand il nous dit ceci dans ce verset. Quand il dit à tous les musulmans de la terre, rivalisez de bonté. En d'autres termes, vous avez le dernier des messages, certes, mais vous n'êtes pas les seuls sur la terre, et ce qui doit montrer que vous êtes dans une voie juste, c'est pas d'être assis sur une chaise un jeudi soir en disant « Moi je fais partie de l'Ummah al-Wasat, je fais partie de la meilleure des communautés. » Non. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que l'on voit de toi dans le bien. Ça veut dire que notre distinction, elle n'est pas une étiquette de musulman sur le front, elle est un comportement moral devant les êtres humains. En d'autres termes, stabiqul khayrat, dans la diversité, ce qu'on doit voir de vous, c'est le bien. C'est l'acte moral, c'est l'acte éthique, c'est une distinction de comportement et de foi. Ça n'est pas une distinction dans le sang. Ça n'est pas une distinction dans l'appartenance à l'islam. Il ne suffit pas que tu aies marqué ou que tu dis « je suis musulman » pour que tu fasses partie de la Ummah qui est élue. Non. L'élection en islam, elle se fait ici. « Fastabiqul khayrat » rivaliser dans le bien. Ce qu'on doit voir de vous, c'est la différence, la différenciation éthique, morale. Alors quand je dis ça, on peut se dire « bon, on parle de la communauté ». Non, je ne suis pas en train de parler de la communauté. C'est une question que chacun doit se poser. Aujourd'hui, on est ici en France. Quand vous êtes à l'école, quand vous êtes à l'université, quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans la rue, quand vous faites du commerce, est-ce que les gens qui sont autour de vous et qui vous savent musulmans, ils voient de vous le seul fait que vous dites « je suis musulman » avec fierté,
où ils sentent l'humilité de la distinction éthique. C'est-à-dire que quand ils vous voient, ils sentent qu'il y a une différence de comportement. Quand vous parlez, vous essayez de parler pour le bien. Quand vous faites du commerce, vous le faites dans la justice. Quand vous êtes à l'école, vous êtes dans la solidarité. Quand vous êtes dans l'université, vous êtes pour la probité intellectuelle. Est-ce qu'on sent la distinction éthique? C'est ça la différence. C'est pas « je suis musulman, le premier qui parle, je le tape ». C'est « je suis musulman » et ça se voit par mes gestes. Ça se voit par mon éthique, par ma morale, ma façon de vivre. C'est ça. Vous êtes dans la diversité, c'est une épreuve. Et la diversité doit être vécue dans un apport de plus de morale. C'est tellement important ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle à nous quand il nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ Non, c'est pas ça, ça c'est l'autre verset que j'ai déjà cité. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Vous êtes la meilleure communauté érigée parmi les gens. Alors là, dès que j'ai entendu ce verset, je coupe là, je mets une jambe sur l'autre, je dis, je suis la meilleure des communautés. Ça ne se discute pas. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf. Vous commandez le bien. Vous avez une distinction morale. Vous faites le bien. Wa tanhauna 'anil munkar. Vous résistez au mal. Wa tu'minuna billah. Les savants se sont arrêtés, ils ont dit, comment Allah subhanahu wa ta'ala finit dans ce verset par tu'minuna billah? Pourquoi il met vous croyez en Dieu à la fin? Parce qu'en fait, il dit, vous êtes la meilleure des communautés, et il met tout de suite en avant ce qu'on voit de vous. Vous commandez le bien et vous interdisez le mal. Et lui, il sait que vous croyez en Dieu. Ça, c'est ce qui ne se voit pas. Mais ce qui se voit de la meilleure communauté, c'est l'acte moral. Je suis pour le bien et je résiste au mal. Dès qu'on a compris cet enseignement, on comprend qu'en fait, il a voulu la diversité, et il nous dit à chacun, dans la diversité, tu as le choix du conflit armé, de la guerre, c'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est la distinction morale. Et ça, c'est lourd à porter. Ça veut dire que comprendre qu'on est d'une communauté d'élection morale et non pas d'élection de sang ou de sol ou d'étiquette, mais de moralité. C'est le deuxième enseignement. C'est le deuxième enseignement pour nous qui est véritablement important parce que il est ce qui va être pour nous le sens du fait de suivre la voie. Et l'autre enseignement dans tout cela, c'est que finalement, il y a des risques. Il y a un risque finalement. Quel est le risque? Le risque que, en suivant la dernière voie et que nous ayons à suivre la morale, nous soyons dans la dispersion. Il y a d'autres voies, donc il faut que tu sois très ferme sur ta voie pour la suivre. Tu as une voie, tu la suis, tu comprends qu'il y en a d'autres et tu les respectes, principe. Et l'autre élément, c'est que tu dois avoir une distinction morale et rivaliser dans l'épreuve. L'épreuve qui est l'épreuve de la diversité. Quand on a compris ces trois enseignements, on comprend tout de suite que la révélation nous dit, désormais, pour l'éternité et de façon universelle, il y a une voie qu'il faut que vous suiviez. Il va y avoir la diversité des autres voies. Cette diversité est une épreuve. Votre épreuve se vit dans le supplément éthique, dans le bon exemple, dans la différenciation par le bon comportement. Raison pour laquelle, parfois, quand je parle aux musulmans, je leur dis, en France, il faut que vous normalisiez votre présence, mais il ne faut pas la banaliser. Écoutez bien la différence. Normaliser, c'est dire, mais c'est normal, je suis là. Maintenant, je suis français de confession musulmane. Voilà, je suis là, c'est mon pays. Mais ne pas la banaliser, c'est-à-dire que vous ne devez pas devenir des êtres totalement ordinaires. On doit voir en vous une distinction morale. Là où je suis, on voit que je ne fais pas n'importe quoi, ni avec ma langue, ni avec mes mains, ni avec ma tête, ni avec mon corps, ni avec mon être. Je ne suis pas banal, même si c'est normal que je sois là. Et j'aimerais que vous compreniez bien la différence. C'est-à-dire d'être un supplément, une contribution éthique au lieu où nous sommes. Cela étant, c'est le premier verset. Nous passons maintenant aux deux autres versets qui continuent cette révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la chose suivante. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, cela est la vérité révélée par ton Seigneur. Et Dieu n'est nullement inattentif, n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez vos visages en sa direction, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Ne les craignez pas, mais craignez-moi, afin que je parachève sur vous ma grâce et que vous soyez peut-être bien guidés. Peut-être serez-vous bien guidés. Ici, deux versets aussi importants. On vient de voir qu'il nous est dit, au moment où se révèle cette direction, il y en a d'autres. C'est une épreuve, ce sera difficile, et vous devez avoir une distinction morale. Et ici, ce qui nous est dit, c'est d'où que tu sortes. Et ce qui est tout à fait surprenant, qui a arrêté les commentateurs, les mufassiroun, c'est qu'en deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala répète 3 fois: d'où que tu sortes, tourne ta face. Où que tu sois, tourne ta face. Où que vous soyez, tournez votre face. Et quand on a entendu la lecture du Coran, comme tout à l'heure, eh bien, ça revient. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala tire notre conscience vers quelque chose. Les commentateurs se sont demandé pourquoi une telle insistance. Pourquoi Dieu répète-t-il en 2 versets 3 fois: où que tu sois, où que tu sois, où que vous soyez, comme pour attirer notre conscience. Et c'est vrai que même quand qu'on ne comprend pas le verbe arabe, la conscience est attirée par ce wa min haythu, wa min haythu, wa min haythu, d'où que tu sois, pour nous dire là il y a une direction, c'est ta voie. Donc en même temps qu'il nous a dit il y en a plusieurs, il insiste pour nous dire mais attention, celle-ci est la tienne. Physiquement tu suis une voie, et spirituellement ce sera une voie également qu'il faudra suivre, pour nous la voie de l'islam. Et les commentateurs se sont arrêtés à essayer de réfléchir là-dessus. Et Turjuman al-Qur'an, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il fait une proposition, il dit, en fait, c'est la première fois à Médine qu'il y a un verset min al-nasr, c'est-à-dire de l'abrogation. Il y a une prescription qui était aller vers le Quds, orientez-vous vers le Quds. Et pour la première fois, il y a un verset qui vient abroger une prescription précédente. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala insiste بالتأكيد اللفظي, c'est-à-dire dans l'insistance verbale, changer de direction, changer de direction, changer de direction. Fakhr al-Din al-Razi, qui lui est repris également par Al-Hassan, et il y en a d'autres qui vont apporter d'autres contributions en ce sens-là, disent, en fait, chacune des fois, c'est pour une population donnée. La première, c'est pour les gens qui sont à la Mecque et dans ses alentours. La deuxième, c'est pour les gens de Médine, et la troisième, c'est pour les gens à travers le monde. Donc pour lui, c'est 3 fois une répétition qui touche chaque fois des êtres différents dans des cercles concentriques. Finalement, et puis bon, d'autres vont essayer de dire c'est plutôt telle population. N'entrons pas dans les détails, mais finalement à la lecture et à la compréhension de ce qui nous est dit, eh bien on comprend que ces 2 interprétations, elles peuvent finalement s'unir. On peut faire en sorte de faire converger ces 2 interprétations. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala répète quelque chose effectivement qui est très important et qui va finalement être pour l'éternité. Jusqu'à la fin des temps, les musulmans vont se tourner vers la Mecque. Donc c'est vrai qu'on peut dire c'est géographiquement et temporellement l'idée d'une universalité. Où vous soyez, que tu sois proche, que tu sois loin, que tu sois en France, que tu sois à Annemasse, tu tournes ton visage vers la Mecque. Donc ça c'est l'idée de tout le monde. Mais en même temps il y a une insistance. Hier, vous vous tourniez dans un sens, aujourd'hui, il va falloir vous tourner dans votre direction. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous entendez, il veut attirer notre conscience vers l'importance de cette direction. Parce qu'en fait, il est en train de nous dire, vous êtes entre 2 dangers. 2 dangers. Le premier danger, c'est celui que nous avons vu dans le premier verset. Vous êtes entre le danger de la dispersion, il y a d'autres voies, suivez la vôtre. Et ça, n'importe lequel d'entre nous ici comprend ce que je suis en train de dire. Quand tu es en plein milieu de l'Europe, en France, tu sais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait plusieurs voies et que toi, tu dois choisir la tienne. C'est-à-dire choisir, être cohérent avec ce que l'on croit, parce que c'est facile dans la diversité de se disperser. Il y en a qui ont envie, dans cette salle, d'être d'accord avec tout le monde.
Et quand tu suis la voie, tu ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Il y a des gens avec lesquels tu ne peux pas être d'accord sur tout. Quand tu choisis une voie, il faut être d'accord d'abord avec toi-même et respecter qui n'est pas toi. Mais vouloir être d'accord avec tout le monde, c'est ne plus te respecter toi. Si tu veux être d'accord avec, comme on est aujourd'hui dans le politiquement correct, le consensuel, quand tu dis des choses, tout le monde doit être d'accord. Mais en même temps, tu n'es plus d'accord avec toi-même. Et ça, c'est le pire. Être accepté partout, c'est ne même pas s'accepter tout au fond. Le plus important, c'est que tu t'acceptes toi et que tu respectes qui n'est pas toi. Donc, tu as le premier danger, c'est la dispersion. Le premier verset. Attention, il y a une voie, ça n'est pas la seule, tu dois faire attention. Et le deuxième danger, c'est celui qui vient tout de suite après. Pour que les gens n'aient pas d'argument contre vous. Quel est le deuxième danger? Tu es entre le danger de la dispersion et le danger du rejet, de la dispute des êtres humains. Tu es entre des êtres humains qui vont te critiquer et des voix qui vont te disperser. Donc, insistance, suis ta voix, suis ta voix, suis ta voix. D'où que tu sois, la qibla, c'est la qibla. Et ça veut dire, où que tu sois, l'islam, c'est l'islam. Tu ne le tords pas, tu ne le modifies pas. Ta voix est la voix, ne te disperse pas et résiste à l'adversité. Tu es entre ces deux dangers. Et si vous lisez les versets, vous sentez qu'Allah subhanahu wa ta'ala insiste. C'est comme pour nous prévenir. Comme, par exemple, je prends cet exemple-là, vous avez un enfant, votre enfant. Et puis, vous avez envie qu'il aille de l'autre côté de la rue chercher du pain. Mais il y a la rue. Alors vous avez deux solutions. Soit lui dit, va chercher le pain et puis tu reviens, puis vous oubliez de lui dire qu'il y a le danger de la rue. Soit, si vous avez compris le danger de la rue, vous allez insister. Attention à la rue. Attention aux voitures. Attention à ne pas te laisser perturber ou divertir par autre chose. Comme un avertissement. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ. C'est-à-dire insistance, attention, ceci est votre voie. Et ensuite, il nous dit les trois enseignements fondamentaux. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Il nous réaffirme ce que vous recevez, cette voie, ça n'est pas un être humain qui l'a pensé. Ça n'est pas né de quelque chose qui est une pensée philosophique, une idéologie quelconque. Cette voie, Sirat al-Mustaqim min Rabbil Alamin, elle vient de Dieu. C'est une révélation. Premier principe de cette voie. Donc pour laquelle il faut être très conscient de ça. On n'est pas en train de parler d'un mode de vie qu'on choisirait comme ça pour se faire plaisir. On répond à un appel du Créateur des cieux et de la terre. 1. 2. Il va y avoir diversité. C'est une épreuve, il faut suivre la voie. Et dans le même temps, il va y avoir adversité. Et en même temps qu'il nous parle d'adversité, si vous lisez bien le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose. Pour que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, illa alladhina zalamu minhum. Et il dit, sauf ceux qui sont injustes parmi eux. En fait, il nous donne un enseignement. Si vous lisez, vous pouvez passer là-dessus, mais il faut s'arrêter absolument. Il faut s'arrêter parce qu'il est en train de nous dire une chose. Suis ta voie dans la cohérence pour que les gens n'aient pas d'arguments contre toi, sauf ceux qui sont injustes. En fait, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, quand tu vas suivre ta voie, il va y avoir deux genres de personnes. Il va y avoir des gens, quand ils vont te voir suivre ta voie, que tu vas être cohérent ou cohérente avec ta voie, ils vont te respecter. Ils n'auront pas d'arguments contre toi. Et là, tous ici dans la salle, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui ont fait le choix de la cohérence, j'ai une voie, j'y crois, et je fais en sorte de me respecter dans cette voie. Je fais ce que Dieu me demande, et je m'éloigne de ce qu'il n'aime pas, et j'essaie d'avoir un comportement cohérent. Vous aurez tous remarqué qu'il y a des gens ici en France, raison pour laquelle il faut être très 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 précis dans ce qu'on dit. Il y a des gens en France, partout d'ailleurs, dans le monde entier, mais ici on parle de la France, de l'Europe, du monde occidental. Il y a des gens, quand ils vous voient être comme ça, ils vous respectent. Il y a des gens, leur cœur respecte le bien. Parce que ça, on sait, c'est min al-fitra. Il y a des gens, quand ils te voient honnête, quand tu leur dis, attends, je fais mes 5 prières par jour, et je tiens à ça. Je ne mange pas de porc, je m'éloigne de l'alcool. Dès qu'ils voient ça, ils te respectent. C'est vrai à l'école, c'est vrai à l'université, c'est vrai sur le lieu de travail. Quand ils sentent que tu es honnête, ils aiment les gens honnêtes. Et ils te respectent. Ça, il y en a partout.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger le dernier qui vous a insulté avec une population dans laquelle il y a des gens qui vous respectent. On va dire tous les Français sont comme ça. Oui, dès qu'il y en a un avec lequel vous avez un problème, vous dites de toute façon tous les Français sont comme ça. Non. C'est la même chose que quand il y a quelqu'un qui a eu un problème avec un musulman, il dit tous les musulmans sont comme ça. Vous seriez les premiers à dire non, lui, mais pas nous. Il y en a d'ailleurs qui le disent trop vite, ça. Dès qu'il y a un problème, pas moi. On ne veut pas de cette injustice-là, mais on ne peut pas la faire non plus. Il y a des gens qui vous respectent. Et il nous annonce une chose, il nous dit, mais parmi les gens, il y aura des injustes. Et il faut attendre à ce que des gens sachent que tu es honnête, que tu essayes de faire le bien, que tu fais tes prières, que tu embêtes personne, mais t'embêtes personne, mais tu les embêtes quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est réticent au respect de la cohérence de l'autre. Il y a des gens qui sont comme ça, et vous le savez, et on le sait d'ailleurs, il y a des gens qui ont une certaine injustice dans le jugement qu'ils ont. Tu essayes d'être honnête, mais ça les énerve. Tu t'habilles comme tu as envie, tu gênes personne, mais tu les gênes quand même. Tu pries 5 fois par jour, tu gênes personne dans tes prières, tu les gênes quand même. Tu es cohérent avec toi-même, mais cette cohérence est gênante. Et puis il y a des gens aussi qui, parce qu'ils ne savent pas où ils vont, sont toujours gênés par ceux qui savent où ils vont. Quand ils sont eux perdus, ils ne veulent pas que quelqu'un sache où il va. Mais en même temps, c'est pas, comprenez bien, c'est pas toujours psychologiquement malsain. C'est des attitudes comme ça, de personnes à des moments donnés qui se sentent mal, et puis forcément ça les gêne quand ils voient que quelqu'un a une espèce de cohérence. Ça existe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous allez trouver 2 genres de personnes. Ceux qui vous respectent et qui n'ont pas d'argument contre vous, et les autres, effectivement, qui de ce point de vue-là, seront beaucoup plus durs avec vous. Mais il nous dit aussi, une fois qu'il nous a dit ça, voilà le danger. Vous êtes entre ces 2 dangers, dispersion, rejet, dispute. Entre ces 2 dangers. Et la réponse, quelle est-elle? فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. N'aie pas peur d'eux, mais aie peur de moi. Et finalement, il nous donne ici la clé de tout le problème. Tu suis la voie, tu veux la suivre jusqu'au bout, tu veux aller jusqu'au bout de la cohérence. Il y a une question à laquelle tu dois répondre. La même que celle qu'on avait vue avec l'arbre. De qui tu as peur? De qui tu as peur? Est-ce que tu crains le regard des gens et leur jugement? Ou est-ce que finalement tu crains de déplaire au Créateur des cieux et de la terre? C'est ça la vraie question. De qui tu as peur? Allah subhanahu wa ta'ala te dit, n'aie pas peur des gens. Ça veut dire, si tu veux suivre la voie, questionne ton cœur. Qui te fait peur? Tu as envie de plaire à qui? Tu as envie de plaire à la surface de ton corps, à la surface de tes habitudes, à la surface de ta vie, aux gens qui t'entourent? Ou est-ce que tu as envie de lui plaire à lui? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, attention, parce que tout est là. Si tu veux plaire aux gens à la surface de la vie, tu finiras par déplaire à Dieu dans le fond de ton cœur. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas vouloir plaire aux gens superficiellement et en même temps espérer plaire à Dieu profondément. Parce que les gens dans la surface, ce qui leur plaît n'est pas forcément ce qui est le plus moral, ce qui est le plus juste, ce qui est le plus honnête. Dans la surface, plaire aux gens, c'est pas ce qui nous est demandé. On n'est pas là pour plaire aux gens. Je suis cool, je suis gentil, je fais tout ce que vous attendez de moi. Vous voulez que je dise que je suis gentil? Ben, je suis gentil. Vous voulez dire que vous êtes bien? Ben, vous êtes bien. Il y a des gens qui sont comme ça. D'abord, ils sont toujours d'accord avec le dernier qui parle et ils parlent pour plaire. Alors qu'on n'est pas là pour plaire. On est là pour être se respecter et être respecté dans le respect du Créateur des cieux et de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la bonne question, t'as peur de qui? Et certains d'entre nous, dans leur vie quotidienne, ils n'ont peur que du jugement des hommes. Dès qu'il y a un regard un tout petit peu, oh là-bas, ça va pas. Dès qu'on leur dit, oh ça va pas, ils vont jamais bien, parce qu'ils sont jamais bien avec le regard des gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, questionne ton cœur. À qui veux-tu plaire? À un être qui t'a créé et qui te dit, sois honnête, sois juste et suis la voie, ou à des êtres qui te regardent en surface et qui sont toujours là pour te juger et dont tu ne sortiras jamais. Sartre a raison sur une chose, si tu t'éloignes de Dieu, les autres c'est un enfer. C'est vrai ça. Les êtres humains, quand tu es loin de Dieu, ils te mettent véritablement dans un enfer, parce qu'ils sont toujours là pour te juger. Même ceux que tu as aimés. Tu les as aimés pendant 15 ans, mais le jour où il y a une dispute, ils oublient tout. Vous avez vu parfois comment, dans des situations de divorce, on peut en arriver à s'insulter un être que tu as aimé et qui est même le papa ou la maman de ton fils ou de ta fille.
il devient rien. Et on devient avec les mots les plus durs. Quand tu t'éloignes du sens de la vie et du créateur de la vie, les hommes livrés à eux-mêmes peuvent être extrêmement méchants. Et donc il faut que tu choisisses à qui tu veux plaire. Uniquement aux hommes, parce qu'ils peuvent être extrêmement durs, ou à Dieu. Donc ici, إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. Et dans le lien que tu as avec Dieu, pour que je parachève sur toi ma grâce. Et peut-être seras-tu bien guidé. Donc la clé, quelle est-elle? Ton cœur. Vers qui s'oriente-t-il? Que cherche-t-il? D'accord? Et il parle de la qibla et il nous parle de notre cœur. Si tu es orienté vers Dieu et que tu orientes toute ta vie, c'est ton cœur qui est la clé, c'est pas uniquement la direction de ton tapis de prière.